Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la SEC et des spots Bitcoin ETF. On a déjà un retour de la SEC et qui n'est pas bon. Je vais revenir sur cette histoire, mais aussi sur plein d'autres choses, de Vitalik qui parle de Solana en bien. On va parler aussi d'OKX, je vais vous parler de finances décentralisées, de décisions de justice en France et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et commençons tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. On a un Bitcoin à 30 000 160, moins 1,4%, un Ether à moins 0,28%, BNB en légère hausse. Il y a une crypto qui se porte bien ces derniers jours, c'est le Bitcoin Cash. Regardez, Bitcoin Cash, ça fait qu'augmenter là depuis 2 semaines sur 20% sur un jour. Et regardez ce qu'on peut voir, c'est passé de 100 dollars le 16 juin à là, 30 juin, 294 dollars, x 3 quasiment. C'est quoi les news autour de Bitcoin Cash? Vous en avez parlé lors de la sortie de l'exchange EDX, c'est un exchange spécifique pour les institutionnels qui a de très très gros investisseurs comme Fidelity, Citadel, etc. Et cet exchange a décidé de lister uniquement 4 crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin, pour ne pas avoir des problèmes avec la SEC. Ils veulent être le plus compliant possible et pour eux, il n'y a pas de doute que ces 4 cryptos ne sont pas des securities. Donc voilà, c'est l'une des raisons. Il y a aussi la Corée du Sud, là il y a le trading en Corée du Sud autour du Bitcoin Cash qui est en train de s'emballer. Corée du Sud, des fois, quand ils se prennent pour une crypto-monnaie, quand il y a vraiment beaucoup de buzz autour d'une crypto-monnaie, ils peuvent faire monter la crypto très très haut. Enfin bon, soyez très vigilants vis-à-vis du Bitcoin Cash. Pour moi, il n'y a pas de news qui mérite que ça fasse x3 quasiment en 15 jours. Mais maintenant, on va voir l'intérêt des institutionnels. Si effectivement sur EDX, il y a plein d'institutionnels et qui se mettent à acheter Bitcoin Cash, je sais pas, moi je ne pense pas que ça va arriver d'un point de vue technologique. Bitcoin Cash, c'est certes, c'est un peu. C'est un fork du Bitcoin, ou plutôt certains diront que Bitcoin est un fork de Bitcoin Cash, mais non, pour moi, le Bitcoin qu'on connaît actuellement est l'original. Bitcoin Cash a voulu augmenter la taille des blocs. Initialement, c'est comme ça que c'est passé, et Bitcoin est resté sur une taille de bloc fixe de l'ordre de 1 méga de mémoire alors que Bitcoin Cash, ils sont à plus de 32 mégas. Alors je voulais vous parler de la SEC, l'autorité des marchés aux États-Unis, qui vient de rendre une décision. En tout cas, ils viennent de recontacter tous ceux qui avaient fait des demandes pour des spots Bitcoin ETF, donc BlackRock, notamment Fidelity, en leur disant que les documents qu'ils ont envoyés n'étaient pas suffisamment clairs, qu'ils étaient incomplets, qu'ils étaient inadéquats, et qu'il fallait retenter, parce que là, ça ne va pas être accepté en l'état, il faut qu'ils changent des choses. Pour moi, ce n'est pas du tout catastrophique. Parce que regardez, on va voir ensemble concrètement qu'est-ce qu'ils leur demandent de changer. Ils leur disent en fait que dans les documents pour demander l'autorisation de lancer le spot Bitcoin ETF, ils n'ont pas donné le nom de l'exchange crypto avec lequel ils vont faire le partenariat pour le Surveillance Sharing Agreement, le programme de monitoring, de surveillance pour s'assurer qu'il n'y ait pas de manipulation du prix du Bitcoin. Donc le Nasdaq et les divers exchanges boursiers, on va dire classiques, qui ont fait les partenariats avec BlackRock, Fidelity, doivent faire un partenariat avec des exchanges crypto pour surveiller du coup le cours du Bitcoin et détecter toute anomalie. Ils leur ont dit, écoutez, il faut que vous nous précisiez c'est quoi cet exchange crypto, est-ce que c'est Coinbase, est-ce que c'est Kraken, est-ce que de toute façon ça sera un exchange américain. Et surtout, il faut que vous fournissiez davantage de détails sur cet accord de surveillance avec l'exchange crypto. Donc on n'est pas en train de dire non, c'est un non catégorique, c'est juste une demande de précision sur le point central. On savait que ce point était central dans l'affaire de ces spots Bitcoin ETF, que BlackRock, quand ils étaient arrivés avec leur ETF, ils avaient pensé à toutes les raisons pour lesquelles la SEC pouvait refuser le spot Bitcoin ETF, et notamment celle-là, de manipulation du prix du Bitcoin, et qu'ils ont apporté une solution. Donc écoutez, je pense pas que les marchés vont complètement s'écrouler à cause de cette affaire, parce qu'au final, quand on regarde de plus près, il n'y a pas grand-chose qui change, c'est juste une demande de plus d'informations, donc pour moi, il n'y a pas de raison de paniquer par rapport à cette information de la SEC. On va parler maintenant de Vitalik et on va rester sur la SEC. En fait, Vitalik, il a répondu à plein de questions sur Twitter. Il est beaucoup moins actif sur Twitter ces derniers temps qu'il y a quelques années.
mais il a répondu, ça date de quand? Ça date du 28 juin, il a dit: «Je réponds à toutes les questions, posez-moi des questions». Il y a quelqu'un qui lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de la nouvelle approche, la réglementation aux États-Unis autour des cryptos. Et il a dit en fait quelque chose d'assez positif, j'ai envie de dire, envers Solana. Il a dit la seule chose que je dirais, il est désolé pour Solana et d'autres projets comme Solana, donc on pense par exemple à Polygon et d'autres projets qui ont été impactés par la décision de la SEC, Algorand, que tous ces projets soient touchés de cette manière par la SEC et en fait ils ne méritent pas. Et si Ethereum finit par gagner contre toutes ces blockchains parce que toutes ces autres blockchains ont été exclus des divers exchanges, alors c'est pas une façon honorable de gagner. Et en fait, c'est même pas une victoire sur le long terme. Donc, il revient aussi en disant la vraie compétition, c'est pas les autres blockchains. La vraie compétition, c'est le monde centralisé dans lequel on vit et les choses centralisées qui sont en train d'être imposées à nous. Donc bon, je trouve ça plutôt bien comme remarque de Vitalik. Il veut en fait que toutes les blockchains aient leur chance et qu'il n'y en ait pas une qui gagne grâce à la régulation. C'est quelque chose qu'on peut voir avec les bitcoins maximalistes qui se réjouissent que... Enfin plutôt, je ne vais pas généraliser, que certains bitcoins maximalistes se réjouissent que les projets crypto tels que voilà, Solana, etc. soient attaqués par la SEC et qui pensent qu'au final, Bitcoin restera le seul actif qui n'est pas considéré comme des securities sur les exchanges et que ça fera de lui le vainqueur final. Bon, toujours intéressant de voir ça. Après Vitalik, on voit bien, enfin je sais, il a déjà répété à plusieurs reprises que XRP, il n'aime pas du tout XRP parce que XRP avait, dire, assez critiqué Ethereum en disant qu'Ethereum c'était juste une solution chinoise contrôlée par la Chine. Donc bon, je pense pas que Vitalik a la même position sur XRP. On va parler maintenant d'un exchange qui continue de faire beaucoup de sponsoring. Je voulais vous parler d'OKX. Ils continuent de sponsoriser et ils sont même passés au niveau supérieur avec Manchester City. Par exemple, Manchester City, là vous allez trouver le logo OKX sur les maillots de Manchester City pour les prochaines années. Ça sera au niveau de la Manche. Il continue du coup de sponsoriser. C'est un très très gros. On n'a pas le montant, mais les montants précédents, on parlait de dizaines de millions de dollars. Là, ça sera sûrement plus. On parlait de 12 millions de dollars à l'époque. Là, ça sera probablement plus. En fait, on passe au niveau supérieur. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'avant, c'était uniquement sur les kits d'entraînement de Manchester City. Là, ils sont passés aussi sur les maillots officiels. Donc voilà, je pense que ça leur donne quand même plus de visibilité. On va parler maintenant d'une décision de justice en France autour de la finance décentralisée et d'un rug pull. Je vais vous parler de l'histoire de RBApe. Il y a eu cet article de The Big Well qui est sorti. J'ai trouvé plein d'autres articles sur ZDNet et aussi Le Parisien sur le sujet. En fait, c'est trois ingénieurs français qui ont un peu moins de 30 ans, qui ont lancé un projet de finance décentralisée sur Arbitrum qui s'appelle RBApe. Et en fait, ils ont fait un sorte de rug pull, quoi. Ce qu'ils ont fait, c'est enfin, c'est assez bizarre. Ils ont en fait augmenté les frais de retrait sur la plateforme RBF. Ils l'ont passé de 2% à 100%. Donc, concrètement, ce qui s'est passé, ça a duré une dizaine de minutes. Il y a un investisseur qui a investi 925 Ether. À l'époque, c'était énorme, c'était de plus de 2 millions de dollars. Il a investi ça et juste après, il a voulu les retirer. Quand il les a retirés, il s'est pris une taxe de 100%. Il n'a absolument rien reçu. En fait, depuis, il a essayé de récupérer l'argent. Au final, il s'est mis d'accord avec les trois personnes. Il a pu récupérer l'argent, mais il a quand même porté plainte avant. Et là, c'était la décision de justice. Ils ont été condamnés juste à 10 000 euros d'amende et de la prison avec sursis. Donc, il n'y a pas eu, condamnation, prison ferme. Correction, pardon, ils ont juste eu 10 000 euros d'amende et ils ont été condamnés pour, en fait, pas pour fraude en tant que telle, ils ont été condamnés pour pratique commerciale trompeuse. Que voilà, le taux de retrait qui est passé de 2% à 100% sans être clairement communiqué sur leur site web et blanchiment parce qu'en fait, ils ont pris l'argent, ensuite ils l'ont mis sur Tornado Cash et voilà, c'est aussi ce qui leur a été reproché. Euh, ce qu'on peut noter, c'est que la défense de le code is law, ça ne fonctionne pas toujours, même si le fait que c'était complètement transparent sur la blockchain et que n'importe qui lisait le code pouvait voir que les frais de retrait étaient passés à 100%, bah, ça n'a pas suffi comme défense et ils ont quand même été condamnés. Et je pense que ça a aidé le fait qu'ils aient rendu l'argent, que la personne
qui les a attaqués n'étaient pas rendus au procès. A priori, c'était un accord qu'ils ont eu entre eux, on te rend l'argent, mais tu te rends pas au procès. Ouais, bon, on voit rarement en fait des décisions de justice autour de ce qui s'approche de rug pull bah, oui, dans la justice tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les différentes news liées aux crypto-monnaies. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si le contenu vous a plu, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.